que sus recuerdos libran batalla contra el olvido. Bonjour les aficionados du Matador et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série One Day, One Figure, One Story. La série de vidéos faite en partenariat avec la page Petrus Custom Figure. Et aujourd'hui nous allons rester en Amérique du Sud puisque nous allons vous parler d'Hugo Pérez. Alors Hugo Pérez n'est plus à présenter puisque le tank équatorien, tout le monde le sait, a fait ses armes au sein de la WS, de Flash Gordon, avant de partir faire le tour des promotions françaises. Il a notamment été champion au sein de l'APC il y a une paire d'années. Il a également entre-temps ouvert son école de catch qui se situe à Romilly-sur-Seine. D'ailleurs, Hugo, j'attends toujours de recevoir ton chèque ou le virement pour le placement ici de ton école. Voilà, donc si tu pouvais respecter un petit peu tes engagements, ce serait cool. L'anecdote qui me relie à Hugo Pérez et que je vais vous conter aujourd'hui remonte à une sacrée paire d'années également, puisque Hugo tournait à l'époque encore pour Flash Gordon. Et il avait entre-temps ouvert donc, son école. Et nous avions un spectacle pour le compte de son école en Champagne-Ardenne. Donc jusque-là tout se passe bien, rien de bien particulier, rien de bien original me direz-vous. Je suis d'accord mais on va y venir. Donc nous arrivons sur le show, nous sommes briefés par les agents de la mairie sur ce que nous avons le droit de faire, ce que nous n'avons pas le droit de faire, sur comment va se dérouler notre journée. Et tout se passe bien jusqu'à la fin du gala. C'est-à-dire que le gala se déroule très bien, il n'y a pas eu le moindre blessé, nous avons eu notre cachet dans les délais, tout va bien. Et arrive le moment du repas, donc là aussi tout se passe à merveille et vient le moment pour nous de partir. Mais je vous le rappelle, nous sommes en Champagne-Ardenne et comme son nom l'indique, il y a champagne dedans. Et il y avait au sein de la mairie beaucoup de producteurs de champagne, beaucoup de producteurs locaux. Et ils ont donc insisté fortement pour que nous restions avec eux afin de goûter les différents champagnes qu'ils avaient produits. Donc forcément, afin de faire bonne figure et par politesse et ne pas mettre l'école d'Hugo mal vis-à-vis de cette municipalité, nous avons décidé de rester et effectivement de goûter les différents champagnes qui avaient été mis à notre disposition. Alors, le souci, c'est qu'il y avait globalement une trentaine de caisses de champagne, contenant 6 bouteilles chacune, et nous étions une douzaine de catcheurs. Donc forcément, les producteurs en avaient ouvert plusieurs de chaque maison de champagne, et par politesse, nous avons donc dû en finir une énorme quantité. Donc autant vous dire que nous étions dans un état plus que déplorable, et il nous était impossible de reprendre la route pour rentrer chez nous. Donc nous avons dû rester quelques heures de plus afin de nous dégriser nous-mêmes en autodiscipline pour ne rien risquer sur la route du retour, et enfin arriver chez nous sains et saufs. Concernant le travail de Richard pour cette figurine d'Hugo Pérez, je suis très frappé par le travail de la peinture de cette dernière. C'est-à-dire que Hugo a eu des tenues plus ou moins simples ou plus ou moins complexes, et notamment une avec du camouflage militaire que Richard Petrus a su magnifiquement retranscrire sur cette figurine. Cela montre vraiment le souci du détail de Richard, son côté pointilleux et méticuleux à aller jusqu'au bout pour rendre les figurines les plus belles possibles. Autre point qui est assez frappant sur cette figurine, c'est également le travail sur la coupe de cheveux d'Hugo Pérez. Je trouve que c'est une vraie réussite. Au niveau du faciès, on retrouve bien les traits de Hugo et ce n'est pas toujours facile à retranscrire également. Donc j'espère Hugo que cette figurine te plaît parce que moi elle fait partie de celle que je trouve vraiment très réussie. Une fois n'est pas coutume, nous espérons que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait,
mais j'espère que vous l'avez fait quand même depuis le temps, hein, sinon vous êtes quand même sacrément en retard. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et puis mettez-nous en commentaire les catcheurs que vous aimeriez voir traités à l'avenir sur cette série. Ya va haciendo tiempo que sus recuerdos libran batalla contra el olvido.